Il a connu la guerre avant les terrains, le bruit des bombes avant celui des stades. Mais le destin avait prévu un autre terrain pour lui. Son nom, c'est Luka Modric. Il était né en 1985 dans un petit village de Croatie. Quand la guerre éclate, il n'a que 6 ans. Les tirs, les sirènes, les routes en feu, c'est tout ce qu'il connaît de son enfance. Un jour, son grand-père est tué devant la maison. La famille n'a plus le choix. Il fuit. Pendant des mois, Luka dort dans un hôtel pour réfugiés, un vieux bâtiment gris au bord d'une montagne. Pas de jouets, pas d'école, juste un parking vide devant l'hôtel. Alors, il prend un ballon. Il dribble entre les voitures, sous la pluie, sous les bombes. Ce parking, c'est son premier terrain, là où il apprend la patience, la technique et surtout la résilience. Les années passent. Il grandit, maigre, timide, mais toujours le ballon collé aux pieds. À 16 ans, il quitte sa famille pour rejoindre un petit club. Personne n'y croit. Trop frêle, trop fragile, disent-ils. Mais il persiste. Il court pour oublier la peur. Il joue pour honorer ceux qu'il a perdus. Et petit à petit, le gamin du parking devient l'un des plus grands milieux de terrain du monde. En 2018, il emmène la Croatie en finale de Coupe du Monde. Quelques mois plus tard, il soulève le Ballon d'Or. L'enfant de la guerre, devenu symbole de paix. Certains naissent dans le confort, d'autres dans le chaos. Mais lui a prouvé qu'on peut venir du bruit des bombes et finir sous les applaudissements d'un monde entier. Si t'as eu des frissons, abonne-toi. Chaque jour, une histoire vraie du foot.